Bonjour. Dans ce chapitre, nous abordons les 23 patrons proposés par les Gang of Four, en commençant par un aperçu global sur ces derniers. Ensuite, nous allons détailler chaque type à part, à savoir les patrons de création, les patrons de structure et les patrons de comportement. Enfin, nous allons présenter une comparaison entre quelques patrons de conception. Commençons par l'aperçu des patrons Goff. Dans cette leçon, je vais présenter un aperçu et une idée globale sur le catalogue des patrons Goff. Pour cela, nous allons commencer par une introduction et rappel des patrons Goff. Par la suite, je vais aborder les principes de base de ces patrons. Ensuite, les différentes classifications. Le quatrième point, je vais montrer le catalogue des 23 patrons et par la suite, citer brièvement quelques types de problèmes récurrents qui sont résolus par ces patrons. Enfin, nous allons terminer par une conclusion. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, l'origine de l'idée des patrons appartient à l'architecte Christopher Alexander. Il considère un patron comme une relation tripartite entre un problème dans un certain contexte et une solution. Le problème étant un besoin, une qualité exigée ou difficulté à résoudre, donc il est représenté par la question « quoi ». Le contexte, il représente l'environnement de l'application, donc où est-ce qu'on va utiliser l'application, ou où est-ce qu'on va utiliser la solution. Et enfin, la solution qui décrit justement les classes, les méthodes, les attributs qui sont utilisés pour résoudre le problème, donc représenté par « comment ». Comme vous le savez déjà, la bande des quatre ont proposé le livre sur les patrons de conception qui représente un recueil de 23 patrons qui résout un certain nombre de problèmes dans l'orienté objet et qui est devenu vraiment, dans ces 2 dernières décennies, la référence de base dans les patrons. Les principes de ces patrons, justement en suivant ce livre, sont les suivants. Donc, on peut les résumer. Donc déjà, ils sont indépendants des langages de programmation. Ils permettent de renforcer la cohérence et de diminuer le couplage. Ils permettent de réutiliser et modifier sans changer l'existant. Alors, leur représentation est particulièrement par les diagrammes de classe. On trouve aussi les diagrammes de séquence, mais particulièrement dans les diagrammes de classe avec les relations qu'on peut trouver dans les diagrammes, qui est les associations, les agrégations, les compositions, l'héritage et les interfaces. Ces patrons, justement, privilégient l'encapsulation forte, justement. Donc, quand on décrit une solution à un problème, on le décrit de façon générale et récurrente à un contexte, mais on l'applique dans un contexte particulier. Ces patrons aussi permettent de favoriser les abstractions, donc on utilise plus les interfaces pour définir un ensemble commun de comportements plutôt que des implémentations concrètes ou des classes concrètes. Enfin, dans ces patrons, on favorise la composition sur l'héritage. Pourquoi? On va le présenter encore plus en détail. Les trois points les plus importants, c'est permettre le changement du comportement dynamiquement pendant l'exécution, pouvoir maintenir l'encapsulation des classes et se concentrer sur une seule tâche, et enfin réduire les dépendances de l'implémentation. Passons maintenant au concept clé qui représente la comparaison entre pourquoi on utilise l'héritage et pourquoi on utilise la composition. On sait davantage que l'héritage et la composition permettent de représenter la réutilisation. L'héritage étant la relation représentée par étude, qui est utilisée dans le polymorphisme. Vous savez très bien c'est quoi le polymorphisme. Donc on peut utiliser le même nom pour une méthode, mais qui représente différents comportements. La deuxième relation, c'est la composition. Elle représente A1. Elle est utilisée pour l'injection de dépendance. Donc l'injection de dépendance permet d'injecter les dépendances pour éviter d'exprimer tout le code statiquement et de pouvoir l'injecter dynamiquement pendant l'exécution. Donc, il permet d'implémenter le principe d'inversion de contrôle qu'on va voir par la suite dans les patrons architecturaux. Prenons l'exemple pour illustrer cette différence. On a les 2 classes
les 3 classes suivantes. On a l'automobile, donc on a une voiture qui représente un type d'automobile. N'importe quelle automobile possède un moteur. Donc, on a à gauche la représentation en Java, donc on a la classe moteur. On a la classe voiture qui est étant automobile, donc qui est un type d'automobile. L'automobile, c'est la classe mère, donc la classe voiture va hériter toutes les caractéristiques de automobile. Elle a un moteur, donc ici, on a une instance de la classe moteur en tant que membre au niveau de la classe automobile. Ici, il y a une dépendance par la composition. Et justement, on a fait de l'injection de dépendance. Donc ici, on a utilisé moteur en tant que dépendance d'automobile. Donc là, ça permet de faire de la réutilisation et d'éviter d'avoir un code statique. Donc dynamiquement, quand on a un automobile, on peut gérer un moteur. Donc maintenant, on va passer à l'héritage. Les avantages et les inconvénients. Donc on peut résumer les avantages comme suit. Donc la première des choses, c'est la spécialisation d'une classe, donc qui permet de faire la spécialisation à partir d'une classe existante, justement sans repartir de zéro. Permet aussi, il est utilisé dans le polymorphisme, qui est vraiment un concept clé dans l'orienté objet, donc décider dynamiquement quelle forme d'une fonction à invoquer quand on a plusieurs choix, et surtout la simplicité. Offre un moyen facile de réutiliser le code. On va passer aux inconvénients. Les inconvénients de l'héritage, principalement, c'est le couplage fort. L'objet de la classe phi est étroitement lié à la classe mère. L'héritage simple, donc on ne peut pas faire de l'héritage multiple. L'encapsulation est faible, parce que l'encapsulation forte impose un couplage faible. Donc ici, on ne peut pas faire de l'encapsulation forte. Et surtout, il est statique et figé. Donc les relations entre la classe mère et la classe phi est figée. Pour la composition, donc on a un couplage faible, on a un héritage multiple, on a une bonne encapsulation grâce au couplage faible, il est dynamique, on implémente différentes configurations dynamiquement pendant l'exécution et la structure est adaptable. Par contre, les inconvénients, il est moins simple par rapport à l'héritage et nécessite plus de code. Maintenant, on va passer au deuxième point qui est la classification. On a 2 types de classification des patrons. La première classification basée sur les objectifs et la deuxième basée sur les portées. Pour la première classification, on a 3 types. Donc les patrons, selon la création, donc la création qui permet de fournir des mécanismes pour créer des objets, pour rendre le code réutilisable. Le deuxième objectif, c'est la structure, donc liée à la structuration, à la composition et d'assemblage d'objets, tout en gardant la flexibilité et l'efficacité. Le troisième niveau, ou le troisième objectif, qui est basé sur le comportement, donc il est lié à l'interaction entre les objets et les classes. Il s'occupe des algorithmes et de la répartition des responsabilités. Maintenant, au niveau de la portée, on a 2 portées, simplement. Classe, orientée classe, et orientée objet. Et la classe, on s'intéresse aux relations entre les classes, et les objets, on s'intéresse aux relations entre les objets. Maintenant, brièvement, les catalogues. Donc, on a pour la création au niveau de la classe, on a Factory Method. Au niveau objet, on a Abstract Factory, Builder, Prototype et Singleton. Donc, on a au total 5 patrons de création. Pour la structure, on a Adapteur. Adapteur, on a au niveau classe et au niveau objet. On a Bridge, Composite, Décorateur, Façade, Flyweight et Proxy. Enfin, le comportement, on a 2 patrons qui sont basés dans la portée et sur la classe, interpréteur et template méthode. Et au niveau des objets, on a Chain of Responsibility, commande, itérateur, médiateur, memento, observer, state, strategy et visiteur. Nous allons aborder tout cela dans les leçons qui vont suivre. Maintenant, on va passer au patron de création brièvement. Donc, on a Factory Method. Il permet finalement aux développeurs de définir l'interface permettant de créer un objet tout en gardant un contrôle sur le choix de la classe à instancier. Au niveau de la portée objet, on a 4. Donc, l'Abstract Factory permet la création maintenant des familles d'objets ayant un lien ou interdépendante. Builder, il permet de déplacer la logique de construction d'un objet en dehors de la classe à instancier pour permettre une construction partielle ou pour simplifier l'objet. Prototype, il fournit de nouveaux objets par la copie d'un exemple. Enfin, Singleton garantit qu'une classe ne possède qu'une seule instance et fournit un point d'accès global à celle-ci. Passons maintenant au patron de structure. Le premier patron qui est porté sur la classe, c'est Adapteur. Il fournit l'interface qu'un client attend
en utilisant des services d'une classe dont l'interface est différente. Donc, on a deux interfaces différentes. Ici, on utilise l'héritage au niveau des classes. Au niveau de la portée objet, on a adapteur aussi. Ici, la différence entre les deux, c'est qu'on utilise la composition d'objets pour réaliser de nouvelles fonctionnalités, pas l'héritage. On a le deuxième patron qui est bridge. Il découple une classe qui s'appuie sur des opérations abstraites de l'implémentation de ces opérations. Ici, plusieurs implémentations de la même classe. Le composite permet au client de traiter de façon uniforme les objets individuels et de faire des compositions d'objets. Donc ici, cela promeut un couplage faible. Décorateur, il permet de composer dynamiquement le comportement d'un objet. Façade fournit une interface simplifiant l'emploi d'un sous-système. Flyweight ou poids-plume utilise le partage pour supporter efficacement un grand nombre d'objets à forte granularité. Enfin, Proxy contrôle l'accès à un objet distant en fournissant un intermédiaire pour cet objet. On va passer au troisième type qui est les patrons de comportement. On a deux types portée classe. Interpréteur, il permet de composer des objets exécutables d'après un ensemble de règles de composition définies. Template méthode implémente un algorithme dans une méthode, laissant à d'autres classes le soin de définir certaines étapes de l'algorithme. Pour la portée objet, on a Chain of Responsibility, évite le couplet l'émetteur d'une requête à son récepteur en permettant à plus d'un objet d'y répondre. Commande, il encapsule une requête dans un objet de manière à pouvoir paramétrer des clients en moyenne de différents types de requêtes. Itérator fournit un moyen d'accéder de façon séquentielle aux éléments d'une collection. Médiateur définit un objet qui encapsule la façon dont un ensemble d'objets interagissent. Memento permet le stockage et la restauration de l'état d'un objet. Observeur permet de définir une dépendance AN entre un objet et un ensemble d'observateurs, de manière à ce que lorsque cet objet change d'état, tous les observateurs qui en dépendent sont automatiquement notifiés. État ou state distribue la logique dépendant de l'état d'un objet à travers plusieurs classes qui représentent chacune un état différent. Stratégie encapsule les stratégies dans des classes distinctes qui implémentent chacune une opération commune. Enfin, visiteur permet de définir une nouvelle opération pour une hiérarchie sans changer ses classes. Maintenant, on va passer au dernier point qui représente quelques exemples de problèmes récurrents qui sont traités de façon très intéressante par ces patrons Goff. Supposons par exemple qu'on veut créer des objets en spécifiant les classes. On a le patron Abstract Factory, Factory méthode prototype. Si on a affaire à des dépendances sur des opérations spécifiques, je vais travailler avec Chain of Responsibility commande. Si il y a des plateformes où il y a des dépendances, plutôt des dépendances sur des plateformes matérielles ou logicielles, je vais utiliser Abstract Factory et Bridge. Les dépendances sur les représentations et implémentations des objets, on va utiliser Abstract Factory, Bridge, Memento et Proxy. Quand il y a des dépendances sur des algorithmes, je vais utiliser Builder, Itérateur, Stratégie, Template, Méthode et Visiteur. Quand il y a un couplage fort, un problème pour éviter le couplage fort, plus particulièrement, on a Abstract Factory, Bridge, Chain of Responsibility, Commande, Façade, Médiateur et Observer. Extension de fonctionnalité, on a Bridge, Chain of Responsibility, Composite, Décorateur et Observer et enfin Stratégie. Et si j'ai des difficultés à changer dans des classes proprement dites, je peux utiliser Adapteur, Décorateur et Visiteur. Enfin, alors, on arrive à la fin. Donc ici, il faut récapituler. On a 23 patrons Goff qui sont classés selon deux niveaux, l'objectif et la portée. Donc on a, pour l'objectif, on a les créations, on a 5 patrons. La structure, on a 7 patrons, et le comportement, on a 11 patrons. Ces patrons favorisent l'utilisation des interfaces et la composition. Donc, la prochaine leçon, je vais aborder donc, les patrons de création. Donc, il y en a 5, je vais aborder 4, parce qu'on a déjà vu 5 le temps. Donc, on a Factory méthode, Abstract Factory, et Builder, et enfin, Prototype. Voilà, maintenant, j'arrive à la fin de cette leçon. J'espère que vous l'avez appréciée, que vous avez trouvé utile. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez trouver le contenu détaillé de la leçon juste en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec un grand plaisir. Donc, rendez-vous à la prochaine leçon qui abordera les patrons de création. À bientôt.